Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour une petite vidéo guidance où on va aller lever le voile. Alors, qu'est-ce que je vous propose ce soir? Avec ce tirage du lever de voile, on va aller voir ce qui nous échappe un petit peu, ce qui t'échappe un petit peu dans ta relation, dans la situation dans laquelle tu vis. D'accord? Il y a des choses qui t'échappent dans cette relation et tu aimerais un petit peu éclaircir cela. Donc, c'est ce que je te propose de faire ce soir. Alors, on va faire un tirage à choix. Je vais vous laisser le choix entre le quartz rose et le pendule en cristal de roche et améthyste. D'accord? Donc, pour faire ton choix, ben, écoute, fais-le plutôt à l'instinct. Ne réfléchis pas trop, vraiment. Et si vraiment ce que je suis en train de te dire ne te parle pas, ben, peut-être qu'il faut que tu ailles regarder le choix numéro 2. Donc, nous, on va commencer avec, écoutez, avec le pendule. Donc, commençons avec notre ami pendule. Alors, je vais le mettre juste ici. Alors, comment on va s'y prendre? Déjà, on va aller regarder comment tu perçois votre situation, d'accord? Ton couple, comment toi tu le perçois. Après, on ira regarder évidemment comment ta personne le perçoit, mais on va y aller tranquillou. Et on va commencer par regarder comment toi tu perçois ton couple, la situation plutôt du couple, d'accord, dans lequel tu es actuellement. Ok. Bon, toi, avec cette carte des possibilités, tu te dis que entre vous deux, déjà, il y a plusieurs possibilités. D'accord? Le champ des possibles est là. D'accord? Alors, comment tu perçois la situation dans ce couple? Ok. Ok. Alors, de ton point de vue à toi, ce couple a d'énormes potentiels, d'accord? Il a un énorme potentiel. Il y a plusieurs possibilités. Il y a peut-être un équilibre à trouver, peut-être des choses à se dire, peut-être des choses à rectifier, d'accord? Mais tu te dis que tu es au bon endroit, avec la bonne personne, et tu te vois en tout cas continuer au sein de cette relation. Pour toi, il y a quand même un équilibre. Je ressens quand même voilà, que tu trouves quand même un équilibre au sein de cette relation. Bon. On va aller prendre nos amis les tarots. Ah, il y a du partage ici. Toi, tu te sens dans une relation quand même assez équitable, assez équilibrée. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que de ton point de vue à toi, bon, déjà, tu te sens être à ta place, avec la bonne personne, d'accord? Tu as l'impression, comme je le disais, que tout un avenir vous est offert. Au niveau du partage, justement, de ton point de vue à toi, il pourrait y avoir plus de partage. Cette personne, ce que tu peux potentiellement lui reprocher, c'est de justement de ne pas forcément être dans un partage, de peut-être intérioriser trop les choses, de peut-être ne pas être énormément dans la communication, énormément dans l'authenticité aussi. Tu en attends peut-être plus de cette personne, plus d'ouverture de la part de cette personne, mais à l'intérieur de toi, tu sens clairement que tu es avec la bonne personne et que cette histoire, entre guillemets, est quand même une histoire
qui va de sens, d'accord, qui coule de source. Ton point de vue à toi est plutôt positif. Tu sais que le couple, ben, ça se construit, qu'il y a des hauts, des bas, qu'il y a un équilibre à trouver. Ça ne te pose pas de soucis, en tout cas pour toi. D'accord? On va aller voir maintenant du côté de ta personne. Lui, tu vois, sa situation, comment il le voit, ce couple, comment il le voit. On a la percée ici. Ok. J'ai entendu une révélation. C'est le mot que j'ai entendu. Quelque chose qui lui permet peut-être d'être lui-même, de se sentir bien. La percée. Allez, ton autre. Ok, on a la roue. Ok. La roue, c'est plutôt bien parce que c'est pareil. On parlait de tout à l'heure de choses qui coulent de source. Ben, on a ici la roue de la vie qui continue de tourner en fait. D'accord? Comment cette personne perçoit la relation? Une nouvelle aventure, quelque chose de palpitant. D'accord, tu lui as permis en fait à cette personne, je pense, d'ouvrir un nouveau cycle en fait, d'accord, de renaître un petit peu, de percer justement, d'être celui qu'il a toujours eu envie d'être. C'est très joli ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a pu avoir des mésaventures dans le passé sentimentalement parlant et qu'avec toi en fait il n'y a pas ça. On a ici quelqu'un qui se sent réellement comme toi à sa place. On a ici l'idée d'une fin de cycle pour lui, d'une nouvelle aventure avec toi, d'une nouvelle aventure avec, pareil que toi en fait, et d'énormes possibilités. Il y a du potentiel ici. Ouais, la victoire. Non, non, lui, il est bien. C'est cool, j'aime bien. Donc lui, il se sent bien aussi. Il pense que votre relation est amenée à perdurer, à s'équilibrer également. Enfin, qu'elle va suivre son chemin, en fait. Qu'elle va continuer de tourner telle cette roue. Non, ça, c'est cool. Alors, attendez, on va aller voir la situation réelle, la vérité, en fait, ce qui se passe réellement dans votre couple. Elle est tombée toute seule, vue un peu par les guides, l'univers. Ok, bon, il y a quelque peu encore des attachements au passé ici, donc ça c'est pour vous deux, d'accord? On a encore un petit peu... bon, ben, ça peut totalement convenir ici pour des personnes qui sont dans un début de relation, d'accord? Dans une jeune relation. On a encore de l'attachement au passé, dans la réalité il se passe quoi? Oui, on a encore une idée ici de pudeur, tu vois un peu l'idée, de choses qu'on ne dit pas forcément, de petites réserves, rien de bien méchant, j'en souris même gentiment parce que on est encore pudique, on n'ose pas encore trop se dévoiler. Pour moi ici on peut être totalement dans un tout début de relation, ouais. Bon, on est encore attaché, et toi et lui, quand même, à certaines choses du passé. Ben, en même temps, on a tous un passé et effectivement, même si on doit aller vers l'avenir, on a tous des petites choses qui nous ramènent à des moments au passé. Puis là, on est dans une jeune relation, donc en tout cas de ce que je peux ressentir, donc ça ne m'étonne pas du tout. Allez, la situation réelle, la réalité de ce que vous vivez ici, dans cette situation, dans ce couple. Ok, bah, il y a l'envie de réussir. Oh, il y a beaucoup d'amour. Bon, c'est très bien ça. Bon, la réalité ici, c'est qu'effectivement... Ah, les deux ont voulu venir. Bon, écoutez. La réalité ici, c'est que on se découvre. On a encore des choses à dévoiler. Il y a un petit côté encore un peu de pudeur, j'ai l'impression. Un petit côté un peu timide, réservé. Mais réellement, au sein de cette relation, dans la réalité, ben, on a envie de s'aimer, on a envie de construire ensemble, on a envie
d'aller vers l'engagement, on a envie de poursuivre cette relation, on trouve que cette relation nous équilibre, on se trouve très bien au sein de cette relation, on a trouvé notre place. Et on dirige un peu la relation doucement mais sûrement vers quelque chose de vachement plus solide, vachement plus concret. Donc là, vous êtes réellement sur la même longueur d'onde. C'est vraiment un très joli tirage. Et je pense que justement, cette relation, en tout cas dans les énergies que j'ai aujourd'hui, peut aller loin. Ouais, ça peut être sympa ça. Alors, justement, on va aller regarder où te mène un petit peu cette relation. Alors, je vais la reprendre. On va monter la caméra. Où te mène cette relation? Où t'emmène cette relation? Cette situation, cette relation. Ben voilà, on a l'harmonie. Ça t'emmène vers l'harmonie, le mieux-être, le bien-être. En plus, en dos de deck, c'est vrai, je ne regarde pas tout le temps les dos de deck, mais c'est quand même assez important. Je le fais dans les tirages privés et sur la vidéo, les guidances, je ne le fais pas forcément. Donc, on a quand même les amoureux en dos de deck. Donc, waouh! Waouh, waouh, waouh! Où te mène cette relation? Vers une stabilité. Oui, totalement, vers une stabilité. On va aller prendre le petit tarot. Oh, c'est génial. Et bah, il y aura un équilibre, évidemment, à trouver ici, bien évidemment, mais on a quand même un lien. Alors, on va en prendre que 3. On a quand même un équilibre à trouver. Il y aura sûrement des choses de la vie à régler, etc. Mais vous allez vraiment y arriver ensemble. Pour moi, c'est ensemble. Vous allez réussir à faire de cette relation quelque chose de plutôt pas mal, avec un accomplissement, avec un engagement. Il y a des liens solides qui vont se créer entre vous. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a cette idée un petit peu de mener bataille, mais de mener bataille ensemble. Alors mener bataille, c'est peut-être que dans la matière, il y a peut-être déjà des complications, je ne sais pas, ça va dépendre, c'est général. Mais ici, on me dit clairement que vous allez régler les choses ensemble et que cette relation va t'emmener évidemment sérénité. On a l'harmonie ici, tu vas te sentir bien au sein de cette relation. Tout va bien se passer en fin de compte, même si évidemment, comme je l'ai dit, il se peut qu'il y ait quelques complications d'ordre de la vie de tous les jours, comme tout le monde. Donc non, c'est très très bien ça, c'est un très beau tirage. Je vais aller regarder le conseil ici pour toi. L'intégration, donc accepte, pour moi, intègre les choses. Tu es avec une personne qui est bien, qui a les mêmes envies que toi. Tu es avec une personne qui peut être ton âme sœur totalement, avec qui tu peux créer quelque chose. Oui, il faut que tu l'intègres si tu n'y arrives pas, si tu es encore prise dans tes peurs, parce qu'on voit très bien qu'il y a un attachement ici au passé. Donc, il se peut que tu sois prise dans tes peurs passées. Donc, mais là, tu peux clairement te rassurer. Bah voilà, en plus j'ai un couple ici, donc le conseil, sois sûr de toi, tu vois, sois sûr de toi, n'aie crainte, hein, c'est tout ce qui me vient là, c'est vraiment n'aie crainte. Accueille, d'accord, accueille cette nouveauté, cette possibilité, cette chance. Ah, on a encore ici la justice, donc ça c'est cool. Bah justement, j'ai un peu l'impression qu'avec cette justice, c'est quelque chose que tu attendais, d'accord? C'est quelque chose que tu attendais depuis un petit moment. Tu as peut-être même fait des demandes à l'univers, tu as peut-être
fait toutes ces petites choses-là et tu attendais de trouver ou de retrouver quelqu'un avec qui tu vas pouvoir vraiment t'établir et avoir un équilibre de vie, un partenariat entre deux personnes dans la vie de tous les jours. Et là, on te dit que ouais, c'est bon, ne t'inquiète pas, c'est là, tu vois, tu l'as. Ah, on a le 2 de coupe, les amis, bien sûr. Le conseil ici, c'est, ah ben oui, la force. Et puis 3 majeurs, 4 majeurs. Bon, là, il n'y a que des majeurs, si vous le remarquez. C'est fait exprès. Mais on est vraiment dans quelque chose ici d'un tirage assez important. C'est pas une petite rencontre, c'est vraiment une très belle rencontre. Tu es possiblement avec une âme sœur. Là, il n'y a pas de flamme jumelle, parce que les flammes jumelles, c'est toujours très compliqué, l'histoire des flammes jumelles. Donc là, on n'est pas avec une flamme jumelle, clairement. On est avec une âme sœur ou un partenaire classique, pour ceux qui ne veulent pas trop entendre d'âme sœur et de flamme jumelle et de tout ce qui va avec. Donc c'est votre droit et vous avez totalement raison, petit aparté, totalement raison. Mais ici, on te dit que tu as trouvé un petit peu ton double, en fait. Tu as trouvé un petit peu la bonne personne. Donc surtout, n'aie crainte, continue de vivre cet amour, accueille-le et fais-en quelque chose de beau parce qu'il y a tout pour. Voilà. Voilà, mes amis, on va passer au tirage numéro 2. Hello, hello mes belles âmes du choix numéro 2, donc le cristal de quartz. On va aller regarder un petit peu la situation afin de lever le voile et de voir un petit peu ce qui t'échappe, ce que tu fais pas peut-être forcément attention, le pourquoi un peu du comment. Enfin, on va essayer de voir tout ceci. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps la situation, ce couple vu par toi, d'accord? Qu'est-ce que toi, tu te dis? En gros, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu vois? Qu'est-ce que toi, tu te dis? Allez, c'est parti. Bon, la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est que toi, tu te dis, c'est un vrai casse-tête, d'accord? Cette relation, c'est un vrai casse-tête, ou la situation dans cette relation est un vrai casse-tête. Elle te demande énormément de mental, en fait, donc tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup, il y a des choses qui te tracassent, ça fuse et ça fume de tous les côtés, et c'est comme si on avait l'impression que, au final, plus tu réfléchis, et au final, moins tu trouves de solutions, moins tu as de réponses, et c'est le bazar total. Alors, ta situation, de tromper la justice ici. Sauf que je ne suis pas persuadée parce que je l'ai fait tomber. Alors, on va les remettre. Parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, je le sens quand c'est la bonne carte. Et là, excusez-moi les amis, mais non. Allez. Ce couple, cette situation vue par toi. Ben voilà, on y est mieux là, d'accord? Là, je suis d'accord. Ah ben cette situation, vue par toi, c'est angoissant, c'est terrifiant, parce qu'on a ici cette lune, et tu sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. T'essayes de suivre ton instinct, mais t'y arrives pas. T'essayes de suivre tes intuitions, mais t'y arrives pas. Ce qui est normal, parce que pour suivre ses intuitions, on ne doit pas être dans le mental, d'accord? On doit être dans l'écoute de son cœur, l'écoute de son âme, l'écoute de ses ressentis. Et là, vu qu'on a cette première carte qui est le mental, c'est hyper compliqué pour toi de te fier à tes intuitions. Mais ce que tu as actuellement, cette situation vue par toi, c'est quelque chose déjà qui est angoissant. Cette situation est angoissante, elle est même effrayante, d'accord? Allez. Alors,
De ton point de vue, ici, moi j'ai l'impression que tu peux te demander déjà si tu es à la bonne place, si tu es au bon endroit avec cette personne, si vraiment il y a quelque chose à faire. J'ai l'impression que tu attends quelque chose. Tu attends quelque chose un petit peu de sa part peut-être, ou de la part de l'univers, un signe, quelque chose pour t'aider en fin de compte à t'orienter, d'accord? De ton point de vue ici, la situation que tu vis, tu la ressens comme quelque chose qui, idéalement, n'a pas lieu d'être en fait. Hein. Il y a cette idée-là de les choses n'auraient pas dû se passer comme ça. Les choses ne devraient pas être ce qu'elles sont aujourd'hui, mais hélas, elles sont ainsi. Et dans cette situation, ben, ça m'angoisse, ça me préoccupe, je ne sais que faire. Je ne sais que faire, d'accord? Bon. On va continuer comme ça va m'aider à clarifier après les choses. Alors, du point de vue de ta personne, comment cette personne, elle, perçoit la situation, la relation. Ok. Comme une fin, d'accord? Comme un achèvement, comme la dernière. On vient de mettre la dernière pièce du puzzle, d'accord? Cette personne, dans votre situation, si votre situation est une situation par exemple de rupture, de séparation, de son point de vue, c'est terminé, d'accord? On est dans l'achèvement ici. On va continuer. Ouais, de son point de vue, c'est terminé, il faut passer à autre chose ici. Je vais le prendre. De son point de vue, il y a trop de blocage, il y a trop de complications, on n'arrive pas à se diriger réellement ensemble, il faut mieux en finir. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Alors, cette personne peut se dire deux choses. La situation que vous vivez est assez compliquée, donc pour pouvoir aller de l'avant, il faut quitter cette situation compliquée. Ça peut être une situation de couple assez complexe. Du coup, il n'y a rien d'autre à faire que d'en finir, d'accord? Clairement, il faut en finir. Il y a une deuxième possibilité de lecture ici. Cette personne se dit peut-être que c'est fini entre vous. Tout ça parce que tu l'as décidé et tu le lui as fait comprendre d'une certaine manière qu'il n'y aurait pas de retour possible en arrière. On a quand même une reine d'épée ici qui est quand même assez ferme, assez tranchante, assez sûre d'elle et qui en peut plus, d'accord, parce qu'on voit ici en haut. Donc tu as pu lui faire sentir cela, d'accord, lui faire sentir que, ben écoute, là cette fois-ci pour le coup, c'est totalement fini. Donc de son point de vue, à cette personne dans vos énergies actuellement, il se dit, peu importe le moment où tu regarderas la vidéo, hein, d'accord, il se dit, bah, c'est terminé, cette fois-ci c'est totalement fini et il faut aller de l'avant. Bon, on va aller voir la situation réellement, parce que toi, on voit que tu es dans l'ego, on voit que tu es dans le mental. Cette personne, ben, on voit que, ben, écoute, pour la peine, ben, il se dit que c'est mort. Maintenant, moi, j'aimerais regarder la situation au réel et je pense qu'on va quand même regarder après d'autres choses, après cette situation
réel. On va voir les amis, on va voir. Alors, au réel, réellement, dans vos énergies, du point de vue, en fait, de l'univers, des guides, de Dieu, tu vois un peu l'idée, quoi. Pas de ton point de vue et du point de vue de cette personne, mais plutôt d'un point de vue autre. Allez. Ok. Ok. Donc ici, dans la situation réellement, déjà, il y a de la culpabilité. Peut-être des deux côtés. Ou peut-être du côté de ta personne, d'accord? Cette personne, ce que je ressens, souffre, d'accord? C'est clair, souffre. Le mental ici, clairement, nos démons, notre mental, notre ego a pris le dessus, ce qui nous met dans cette position de souffrance ici. Bon. Au réel. Situation réellement. On a la tempérance, les amis. Donc, réellement, dans la situation, on a deux personnes ici qui vont mal, d'accord, qui vont mal. On a un peu besoin ici que les choses coulent, c'est cool, d'accord. On a un peu besoin de purifier un petit peu certaines choses ici. On a besoin de cette idée de temps aussi qui passe peut-être pour... pourquoi, je ne sais pas. On va aller poser les trois cartes du tarot là. Donnez-moi la situation réelle s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? On a des blessures, on est blessé, on souffre. Excusez-moi. Le jugement. C'est effrayant. On me dit ici que, au réel, dans la situation, le fait de se dire réellement que ce soit fini définitivement entre vous deux, c'est blessant, ça vous blesse, ça vous fait mal, ça vous met dans un inconfort, c'est effrayant de se dire que ouais, ça y est, cette fois c'est fini, c'est réellement fini quoi. Ça vous effraie. Ben, moi, j'ai un peu de mal à imaginer que c'est ce que vous désirez réellement. Alors, au réel, on souffre. D'accord. Dans cette séparation, il y a beaucoup de souffrance. Dans cette situation, dans ce couple, il y a énormément de souffrance. Mais j'ai pas l'impression ici, et désolée, que ce soit réellement l'issue, en tout cas l'issue que ça vienne de toi ou de lui ou de elle ou voilà de l'autre personne, que ce soit réellement ce que vous désirez. Ici, on voit réellement dans la situation qu'il y a besoin, en tout cas c'est sûr, de temps, il y a besoin d'introspection, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de s'isoler ici. Maintenant, moi, ce que je vais aller faire, et je savais que j'allais le faire, de toute façon, je l'avais déjà senti avant de poser cette fameuse situation, parce que quand j'ai vu la ligne de ta personne ici, je me suis dit, ouh, est-ce que cette personne a réellement envie d'achever les choses, d'aller vers un autre avenir sans toi parce qu'on voit quand même certaines choses, on voit cette reine, tu as dû peut-être être ferme, et tu as eu sûrement raison de l'être. On voit qu'il faut qu'il avance, mais il avance. Le 6 de coupe, on avance difficilement, tu vois, il faut y aller, mais c'est difficile. Il faut ramer, c'est pas évident ici. Hein. Bon. Alors, est-ce que, on va commencer par toi, est-ce que, sans parler de ton ego, on laisse l'ego là, est-ce que,
à l'intérieur de toi, dans ton âme, c'est réellement ce que tu désires. Ok, bon, ce que ça me dit, c'est que toi, ce que tu désires déjà avant toute chose, c'est de te sentir bien. Parce que on voit ici que tu es profondément dans ton mental, profondément, ça va pas, ça, cet état émotionnel-là, cet état psychologique-là, c'est horrible. Et ce que toi, tu désires le plus au monde, c'est te sentir bien, d'accord? Te sentir sereine. Et tu as raison. Et tu as raison. Alors, on continue. Ce que tu désires toi réellement. Ce que tu désires toi réellement. Ok, on a l'ermite. La mise en lumière. Je vois bien la mise en lumière. Qu'est-ce que tu désires toi réellement au fin fond de toi, de ton âme? Qu'est-ce que tu désires par rapport à cette situation, par rapport à ce couple? Qu'est-ce que tu désires toi? Tu désires ne plus te faire d'inquiétude par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, par rapport à ce que tu vis. Tu désires que les choses soient claires, éclairées, dites, faites, tenues. Tu désires qu'il y ait plus cette notion un peu de complexité, de combat entre vous. Tu as envie que les choses soient fluides, simples, mais tu as envie qu'il soit là en fait. Tu as envie d'être avec cette personne, c'est clair, il est là, il est au milieu. C'est cette personne que tu veux. C'est la situation que tu ne veux plus. Et ça, c'est assez clair. Tu n'as plus envie de te faire du mourant le concernant ou la concernant, vous adapter. On va aller regarder cette personne-là. Cette personne-là, qu'est-ce que cette personne-là désire? Qu'est-ce qu'elle désire véritablement au sein de cette relation? On est d'accord, on est en train de regarder si cette personne désire réellement que ça soit fini, qu'il y ait cet achèvement, d'accord? Allez. La comparaison. Je vais toutes les prendre, hein, les amis, hein, là, et je vous dis tout ça après. Je vais vous monter d'un cran. Cette personne désire un équilibre quand même. Je vois que cette personne désire un équilibre, malgré que sûrement vous êtes deux êtres bien différents en fin de compte. Cette personne désire un équilibre, désire trancher. Cette personne a envie de trancher aussi, hein. On va aller voir avec les tarots. Non, cette personne désire la réconciliation. Et quand je t'ai dit qu'il désirait trancher quelque chose, on le voit ici, faire le choix du cœur. Faire un choix. Cette personne désire tout de même la réconciliation, pouvoir trancher, pouvoir être sûr. Cette personne, oh là là, j'ai plein de choses. Cette personne désire ce qu'il aimerait, ce qu'elle aimerait, vraiment c'est la réconciliation. On voit ici que cette personne n'a pas du tout envie d'être dans l'achèvement, hein, justement. Cette personne aimerait être sûre aussi, peut-être de lui ou d'elle-même, d'accord? On voit ici que la problématique, c'est qu'on a une personne qui a totalement les yeux fermés et qui ne se fait vraiment pas confiance. On a la justice ici avec les yeux fermés, les yeux bandés. Ici, on a les yeux bandés. Ici, on a une épée. Ici, on en a deux. On voit que cette personne a du mal déjà à trouver son propre équilibre. Qu'est-ce que cette personne aimerait?
ça ne me suffit pas. On a une idée ici que cette personne aimerait bien combattre un petit peu tout ce qui l'empêche réellement de pouvoir être avec toi, parce qu'il y a cette idée ici, d'accord? On voit qu'on a quelqu'un qui manque de force, qui manque de vitalité, qui manque de courage, qui manque de trop de choses. Ouais, non, cette personne, en tout cas, ok. Il y a sûrement ici des choses extérieures à votre histoire qui viennent s'immiscer. Mais cette personne, en tout cas, clairement ici, sans trop aller dans les détails, parce que ça va dépendre de votre histoire à chacun, on voit que cette personne, réellement à l'intérieur de lui, sans l'ego, sans rien du tout, n'a pas du tout envie de se séparer de toi. C'est quelqu'un qui aimerait plutôt trouver des solutions, c'est quelqu'un qui aimerait plutôt réparer, j'entends, ses erreurs, en tout cas. Bon. Alors, où ça t'emmène tout ça? D'accord? Où cette situation, où ce couple t'emmène, où ça t'emmène? Vers quoi ça t'emmène? Parce que c'est quand même quelque chose de très complexe ici, hein? Où est-ce que cela t'emmène? Bon, ça vous emmène vers des prises de conscience. Alors, c'est toujours intéressant, hein. C'est toujours intéressant des prises de conscience, en tout cas à mon sens. Ça vous emmène vers quoi? Ça vous emmène vers des prises de conscience. Ce que tu es en train de vivre ici, malgré le flou dans lequel tu es actuellement, il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Il y a de la conscience qui va être prise, peut-être pour toi, peut-être pour lui, peut-être pour vous deux. D'accord? Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Où cela vous emmène? Ouh, la maison Dieu, hein. Vers un bouleversement, hein, quelque chose... ça peut être la séparation, hein, ça peut être la séparation, hein, ça peut vous emmener vers cette séparation. En tout cas, vers quelque chose d'assez impactant, d'assez décisif, d'assez important dans votre vie. Vous êtes dans une étape de vie ici où il y a des choses qui vont être... ouais, qui vont tomber comme ça et qui... ça. Alors attendez, je vais aller voir avec les tarots ce qu'on me dit, parce que cette maison Dieu peut être très négative comme très positif. Où cela vous emmène? Ah, on a le changement encore. En tout cas, là, avant de poser les autres cartes, parce que évidemment, je ne vais pas te laisser comme ça, enfin, du moins, si on me le permet, je vais essayer de savoir si c'est plutôt positif ou plutôt négatif, mais ça va dépendre aussi du message vraiment que tu dois recevoir ou ne pas recevoir. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que là, que ça soit positif ou négatif, la suite de cette histoire, en tout cas, elle sera importante. Ce que tu vis aujourd'hui est une étape importante et décisive, quelque chose qui va permettre en fait par la suite de t'ouvrir... comment t'expliquer ce que je ressens? C'est hyper important. Je vais essayer de t'expliquer ça un peu mieux. Je vais poser mes deux autres cartes. Où cette situation te mène. Sur un grand changement, une grande transition, que tu sois avec cette personne ou pas avec cette personne, cette étape est très importante parce qu'elle va te donner une autre vision après des choses. Elle va faire cette situation, comme je dis, peu importe l'issue, va faire que tu auras acquéri de l'expérience et acquéri une nouvelle conscience. Tu ne verras plus jamais les choses comme tu les as vues auparavant. Tu ne seras plus jamais la personne que tu as été auparavant. D'accord? Il y a cette idée-là. Par contre,
Comment je pourrais tourner ça? Alors, un instant les amis, parce que vous savez que moi je suis totalement entière et que je fais pas du chicha. Comment je vais pouvoir tourner ça? Est-ce que potentiellement il y a un renouveau, est-ce qu'il y a, on va faire ça. Est-ce qu'on a ici une possibilité de continuité dans cette relation? Est-ce qu'on a ici une possibilité de continuité dans la relation? Parce qu'on a bien vu que, oui ou non, ici, ça va vous changer. Clairement, ça va vous changer. Maintenant, est-ce qu'on a une possibilité de réconciliation ici au sein de cette relation? J'ai le fardeau, punaise. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense. Alors, c'est possible que ça va être compliqué, ok, mais c'est possible aussi que ça soit un oui qui vous demandera beaucoup d'efforts et de ta part et de sa part. Oui, mais pas sans effort, c'est possible. Alors attendez, j'ai pas dit oui encore, on va finir. On a le monde, les amis. On a le monde. On a la force. Oui, c'est un oui. Oh, on a quand même la tour. Hein. Alors, est-ce qu'on a une possibilité ici de réconciliation? Ça sera difficile. Ça ne se fera pas sans gros efforts, sans gros investissements, sans grosse conciliation, sans plein de choses. C'est quand même un oui avec le monde, parce que le monde, c'est quand même l'ouverture, c'est quand même l'accomplissement, c'est quand même une carte très, 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 très positive. Juste à côté de la force, on a l'impression ici qu'on a réussi à faire en sorte de dompter ce qui n'allait pas. On a un 3 de bâton ici où on est quand même dans la planification. On a cette tour là, moi je vais juste aller recouvrir cette tour. La tour me fait toujours peur. Hein. Alors il y a des personnes, et tant mieux, c'est cool, qui vont tout de suite saisir le côté de cette tour. Moi cette tour, elle m'impressionne un petit peu, elle me fait peur, elle me déstabilise. De toute façon elle est déstabilisante cette tour. Du coup on ne sait jamais... je ne sais jamais si à elle toute seule, elle va me donner un côté positif ou si elle va me donner un côté négatif. Ouais, c'est déstabilisant en tout cas. Elle me déstabilise. Moi. Allez, dis-moi petite tour, tu es comment ici? Parce que là, on est en train de demander si une réconciliation au sein de ce couple est positif. Et faisable plutôt, et faisable. Et toi, tu me sors une tour. Ok. Oui, voilà, c'est clair, les amis. Oui, 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 c'est un oui. Pourquoi? Parce que déjà, vous vous aimez. C'est clair, net et précis. C'est un oui. J'ai plein de choses ici, j'ai plein de petites informations ici, mais pour moi, c'est clairement un oui. Il y a une possibilité de réconciliation ici, pas sans peine, pas sans complications, pas sans effort, pas sans plein de choses, mais la possibilité est là. Maintenant, on va aller regarder un conseil. Conseil pour toi, qui est énormément dans l'instant T, dans ton mental, et dans tes peurs, et dans le chaos. Les projections.
le diable. Alors, d'une certaine manière, il va falloir que toi, tu fasses preuve d'un peu de malinerie, subtilité, intelligence, parce que pour arriver à ça, il faut avoir une certaine forme d'intelligence et ne pas se laisser dépasser par son émotionnel, non pas aussi par ses peurs, ses craintes et sa colère, afin que j'ai l'impression que tu dois d'une certaine manière te positionner d'une certaine façon pour que cette personne puisse avoir une prise de conscience. Ok ? Selon ce que tu vas faire et comment tu vas le faire, on me dit ici que d'une certaine manière, tu seras victorieuse. D'accord ? Ou victorieux. Avec cette personne, c'est comme si maintenant, il y avait un enjeu, il y avait quelque chose. D'accord ? On te dit, c'est ça le conseil, c'est ça le conseil. Si tu veux parvenir à tes fins, si tu crois encore, si dans cette personne tu te vois et que lui se voit en toi, parce que moi j'ai vraiment cette idée-là, cette projection vraiment où on sait qu'on est un petit peu fait pour être ensemble. Et si tu veux parvenir à un équilibre réellement dans cette situation, dans ce couple qu'on voit compliqué, il va falloir que tu sois beaucoup, beaucoup plus maligne. Et oui, et oui, et oui. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'attends vos retours en commentaire et surtout si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail également. Et j'ai beaucoup aimé vous faire ce tirage, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.